conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La police judiciaire démantèle 4 réseaux criminels après une vague d'agressions et de vols. La ville de Niamey traverse, depuis plusieurs mois, une période marquée par une hausse inquiétante des actes de violence, d'agressions armées et de vols ciblés. Face à la multiplication de ces faits qui ont créé un climat d'insécurité dans plusieurs quartiers, la direction de la police judiciaire, DPJ, a intensifié ses opérations. Ces investigations, appuyées par la collaboration de la population, ont permis de neutraliser 4 réseaux criminels particulièrement actifs dans la capitale. Le premier groupe arrêté est composé d'une douzaine de personnes âgées de 25 à 53 ans, parmi lesquelles un ressortissant étranger, une jeune femme actuellement en fuite, d'anciens agents des forces de défense et de sécurité radiés, ainsi que des informateurs. Leur mode opératoire reposait sur le repérage de personnes transportant des sommes importantes, souvent à la sortie des banques ou des établissements financiers. Les victimes étaient ensuite suivies par des complices à moto ou ciblés à domicile pour des cambriolages. Plusieurs agressions majeures leur sont attribuées, notamment des vols allant de 2 à 20 millions de francs CFA, ainsi que des attaques ayant conduit à de graves blessures, voire à la mort, comme celle survenue à Aniquara le 21 octobre 2025. La bande est également impliquée dans le cambriolage de la mairie de Hamdallah. Certains ex-FDS associés au réseau se faisaient passer pour des agents antidrogue afin de racketter des dealers ou de s'emparer de leur stock. Le second réseau démantelé est spécialisé dans le vol et l'acheminement de véhicules vers le Nigeria. 3 individus, dont un basé au Nigeria, ont été interpellés. Le principal suspect, un Nigérien de 47 ans, reconnaît avoir organisé le vol de plusieurs véhicules à Niamey avant leur transfert vers Sokoto et Kano par un itinéraire transfrontalier bien maîtrisé. L'un des véhicules volés a pu être intercepté par la police à la barrière de Birnin-Gaouré. Le troisième groupe est mis en cause dans une affaire particulièrement grave, la séquestration d'une jeune fille de 18 ans et la mort d'une autre femme, retrouvée le 27 novembre 2025 au quartier Bossé-Bangou. L'enquête a conduit les agents dans un ghetto de Kwarategui, où 4 jeunes hommes ont été interpellés. Tous reconnaissent avoir participé à l'enlèvement et aux traitements infligés aux 2 victimes. Le 4e réseau arrêté est lié à la disparition et au meurtre d'une femme de 35 ans, mère de 4 enfants, dont le corps a été retrouvé au cimetière chrétien de Kwarategui le 14 novembre 2025. L'enquête a permis d'identifier les auteurs présumés après la découverte du téléphone de la victime entre les mains d'un charlatan du quartier. Celui-ci l'avait obtenu auprès d'un individu surnommé Furio, déjà fiché pour plusieurs actes criminels. Les vérifications ont également permis au mari de la défunte, qui avait entendu la voix du criminel lors d'un appel téléphonique, de confirmer son identité. Ces opérations illustrent la détermination de la direction de la police judiciaire à restaurer la sécurité dans la capitale. La DPJ rappelle toutefois que la lutte contre la criminalité nécessite une vigilance permanente et la collaboration constante de la population. Les citoyens sont invités à signaler tout comportement suspect afin de renforcer les actions de prévention et de protection. Les numéros vers 8383 et 17 restent ouverts 24h24 pour recevoir les appels d'urgence.